Allez, on termine ce devoir maison par l'exercice 3, où il faudra étudier des fonctions f et g, et pour commencer, donner l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 4. Alors l'équation d'une tangente, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc on va devoir calculer la dérivée de f' de x, et l'appliquer ensuite en a, c'est-à-dire en 4. Alors on a la forme de la fonction f qui est sous la forme u fois v. Toujours pareil, quand vous dérivez, regardez d'abord la forme de la fonction et appliquez la formule correspondante. Donc là c'est u fois v, la dérivée c'est donc u' moins 2xv plus u3 moins x au carré fois v', c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Maintenant il faut le calculer en 4, donc on remplace x par 4, et ça nous fait moins 2 fois 4 moins 8 fois racine de 2, c'est-à-dire fois racine de 4, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire moins 16. Plus 3 moins 4 au carré, ça fait moins 13 sur 2 fois 2, 4, donc moins 13 quarts. Moins 13 quarts, ça fait moins 3,25, donc ça fait moins 19,25 en tout. On peut le laisser en fraction si on veut. C'est pareil. Ensuite, on calcule f de 4. On aura besoin aussi dans la formule de la tangente. F de 4, on remplace x par 4, ça fait moins 13 fois 2, moins 26. Et donc on se retrouve avec l'équation y égale moins 19,25 facteur de x moins 4 plus moins 26, donc moins 26. Voilà pour la question 1. Ensuite, question 2 petit a, il faut calculer la différence entre f et g, donc f de x moins g de x, égale 3 moins x au carré, facteur de racine de x, ça c'est f. On enlève g, sachant que g c'est moins racine de x, donc ça fait plus racine de x. Et on va factoriser par racine de x pour le rendre tout mimi, parce que je pense qu'il faudra étudier le si après. Donc c'est racine de x facteur de 3 moins x au carré plus 1, donc de 4 moins x au carré. Et effectivement, ça ne loupe pas, parce que dans la question petit b, on vous demande d'étudier la position relative entre f et g. Alors quand on vous pose ce genre de questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut étudier le signe de la différence. Si jamais le signe de la différence est positif, c'est-à-dire que c'est f qui est au-dessus, enfin cf, la courbe. Et si jamais c'est négatif, c'est-à-dire que c'est cg qui est au-dessus. Donc on reprend, donc ce qu'on veut ici, c'est étudier le signe de f de x moins g de x. Donc le fait de factoriser était plutôt bien, parce que cette quantité-là, c'est positif. Donc on a calculé f de x moins g de x, c'est racine de x facteur de 4 moins x au carré. C'est ça qu'on veut voir, quand est-ce que c'est positif. Alors on a, alors c'est sur quel intervalle? Sur 0 plus l'infini. Oui, obligé, parce que sinon la racine carrée n'est pas définie. Donc l'intervalle i c'est 0 plus l'infini. Donc la racine carrée de x, elle est toujours positive, sur 0 plus l'infini. Au final, il suffira plus que d'étudier le signe de 4 moins x au carré. Et pour ça, soit on utilise delta, on calcule les racines, soit on voit directement les racines et on déduit que le polynôme, donc moins x au carré plus 4, il est négatif, sauf entre les racines. Et les racines, soit vous calculez delta pour le voir, soit vous les trouvez de tête. Et ici on voit que c'est 2 et moins 2 les racines. Donc on se retrouve avec le signe de 4 moins x au carré qui sera négatif tout le temps, sauf entre les racines où il est positif. Ce qu'il y a, c'est que de moins l'infini à 0, on s'en tamponne, parce qu'on n'étudie pas là-dessus. Donc normalement, le signe de moins x au carré plus 4, ce serait positif là, négatif là. Ce qu'il y a, c'est que nous, on va travailler uniquement sur cet intervalle-là. Donc ça sera positif entre 0 et 2, négatif sinon. La racine carrée de x, elle, est positive. Donc au final, on se retrouve avec la différence f moins g qui sera positive entre 0 et 2. Donc sur l'intervalle 0, 2, cf au-dessus de cg. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, cf est en dessous de cg.
ou CG au-dessus de CF comme vous voulez. Et exactement en 2, donc point d'intersection en x égale 2. Du coup le point ce serait 2 moins racine de 2 pour voir, parce que là j'ai marqué un point, donc le point d'abscisse 2 c'est le point de moins racine de 2. Vous calculez l'image de 2, hein, soit par G soit par F. Moi je l'ai fait avec G parce qu'il est plus simple. Mais c'est pareil. Et ensuite, dernière question, existe-t-il un point grand A tel que la tangente à la courbe CG en ce point soit parallèle à la droite D1 d'équation y égale moins 0,25x plus 5? Alors, là, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette question-là? On demande s'il y a une tangente à la courbe CG qui est parallèle à une autre droite. Il faut savoir que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coef directeur. Donc en fait, la question qui se cache derrière, c'est est-ce qu'il existe une valeur telle que la pente de la tangente est égale à moins 0,25. Sauf que la pente de la tangente, c'est pas la peine de calculer l'équation de la tangente en entier. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend de vous, c'est quand est-ce que cette valeur-là, la pente, j'ai barré ce que je viens d'écrire, bravo. Donc en fait, on veut savoir, est-ce qu'il existe une valeur g' de a qui est égale à moins 0,25? C'est la question en fait. Et pour ça, il faut calculer la dérivée de g. G' de x, ça vaut 1 sur 2 racine de x, c'est la dérivée de la fonction racine carrée, mais il y a moins devant. Et est-ce que cette valeur-là peut être égale à moins 0,25? Eh bien, il faudrait que... On résout, hein, on résout l'équation. Il faudrait que racine de x, 1 sur, je vais le faire lentement, 1 sur 2 racine de x, on multiplie par moins 1 de chaque côté. Et ensuite, on effectue un produit en croix en disant que racine de x doit donc être égale à 1 sur 2 fois 0,25, c'est-à-dire 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2. Donc si racine de x vaut 2, on est bon. Et donc racine de x qui vaut 2, ça veut donc dire que x égale 4. Donc si je prends x égale 4, alors oui, donc le point grand A d'abscisse 4 et d'ordonnée du coup moins racine de 4, c'est-à-dire A c'est le point de coordonnée 4 moins 2, et bien répond à la question, c'est-à-dire que la tangente en grand A sera parallèle à la droite D1 d'équation, blablabla. Voilà, c'est tout pour ce devoir maison. J'espère que c'était chouette. À bientôt.